Donc, on m'a demandé de faire l'introduction sur réforme de l'administration, préfectoralisation ou privatisation en marche. Alors, je pense qu'on me l'a demandé parce que je participe au groupe de travail des DDI interministériel sur la fonction publique et c'était des DDI. Donc, je me lance. Donc, la CGT revendique une fonction publique au service du progrès social. À l'origine, l'administration de la France était principalement basée sur un État central, puis des services déconcentrés. Depuis plusieurs décennies, nous subissons de constantes évolutions dans ces services, de la décentralisation des années 80 au PSATE prévu sur la période de 2022 à 2025, de réformes en révision, de réorganisation en projet stratégique, pas une année de stabilité pour les agents de la fonction publique. D'un État centralisé au début des années 80, la structure administrative a été transformée par, entre autres, les premières lois de décentralisation, la mise en œuvre de l'intercommunalité à la fin des années 90, les actes 2 et 3 de décentralisation, la REAT, suivie de la RGPP, les lois MAP, NOTRe, AP 2022 et bientôt la loi 3DS. Ces profondes transformations sont accompagnées de leur indispensable outil de casse des services et des emplois, tels que la LOLF, avec notamment son principe de fongibilité asymétrique, ou la GPEC. Bien plus destructeur encore que les révisions générales des politiques publiques et la modernisation de l'action publique, AP 2022 instaure un nouveau processus de démantèlement de la fonction publique. Elle organise sa transformation au service d'une privatisation et d'une marchandisation généralisée de la société, dont le capital a besoin pour accaparer une part toujours plus grande des richesses et de la valeur ajoutée produite par le monde du travail et répondre ainsi à son exigence toujours plus démesurée de rentabilité. L'étape actuelle de démantèlement des services publics consiste aussi en la métropolisation. Celle-ci se caractérise par l'institutionnalisation et la volonté des pouvoirs publics de traiter de manière différenciée et d'officialiser les déséquilibres entre les territoires et entre les citoyens. Ces transformations successives de l'appareil d'État s'accompagnent de politiques attentatoires aux libertés et à la démocratie. Pourtant, nos services publics, véritables outils de solidarité, de citoyenneté, de redistribution et de cohésion sociale, sont aussi créateurs de richesses. Ils sont indissociables du développement économique et industriel dans nos territoires. Ils doivent ainsi permettre de mieux anticiper les besoins au travers d'une politique de développement et d'aménagement des territoires intégrant une exemplarité en matière sociale et environnementale, ce qui suppose de démocratiser leur accès comme leur gestion. Cela implique la mise en œuvre de droits fondamentaux et constitutionnels pour tous, le droit à l'éducation et à la formation, à l'action sociale et à la santé, à un emploi permettant de vivre dignement, à la justice et à la sécurité, au logement, au transport, à l'énergie et à l'eau, à la culture, à l'information et à la communication, en s'appuyant pour cela sur la mise en œuvre de certains grands principes, la satisfaction de l'intérêt général, la solidarité, l'égalité, l'accessibilité à tous les usagers, le contrôle public. La qualité du service public repose sur 3 fondements: l'égalité d'accès et de traitement pour l'usager, la continuité, le fonctionnement permanent de services publics sur l'ensemble du territoire, l'adaptabilité qui permet d'ajuster le contenu du service public avec le progrès technique et l'évolution des besoins des usagers. Le service public sera ainsi garant de la cohésion sociale, territoriale et des valeurs républicaines, à savoir une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. L'existence d'une fonction publique de l'État est un enjeu de société pour la CGT. Au nom de la réorganisation et de la territorialisation, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de remettre en cause les politiques publiques nationales. Avec la loi différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification, dite loi 3DS, une nouvelle étape pourrait être franchie en permettant aux collectivités un droit à l'expérimentation et ou aux préfets de déroger au droit existant et de l'adapter. La CGT doit donc se battre pour établir des politiques nationales et ministérielles sur l'ensemble des territoires, pour reconstruire des ministères dotés de services déconcentrés de proximité et de plein exercice, pour restaurer les droits, y compris dans leur dimension statutaire, que ce soit le statut général et les statuts particuliers, et aussi les garanties collectives des personnels. Mais aussi, elle doit se battre pour revenir à une gestion nationale des agents.
La CGT revendique également une autre conception de l'organisation territoriale des services publics. Les fermetures, regroupements, déplacements de services, déplacements d'administration, l'interdépartementalisation des missions, les créations de nouvelles entités administratives interministérielles, la montée en puissance du rôle et de la place du ministère de l'Intérieur au détriment de ceux des ministères, la création des secrétariats généraux communs aux préfectures et aux DDI sont partie prenante de la territorialisation et de la préfectoralisation de nos services. Il s'agit d'une mise en concurrence des territoires, de permettre une vente à la découpe des services publics, de nouveaux abandons et de nouvelles privatisations et agenciarisations de missions publiques, et d'ouvrir la porte à la mise en œuvre de services publics à la carte, au détriment des principes d'égalité, d'accessibilité et de continuité. Une des conditions indispensables à ce saccage est la neutralisation puis la destruction du statut général des fonctionnaires. Les fondements de celui-ci sont battus en brèche depuis plus de 2 décennies par l'individualisation de la gestion des compétences, la loi mobilité ou le recours massif à la contractualisation. Désormais, la loi de transformation de la fonction publique promulguée en 2019 s'attaque frontalement et notamment au statut général des fonctionnaires et à la politique salariale, en remettant en cause le principe de la fonction publique de carrière et en instaurant la rémunération et la carrière au mérite. Ces réorganisations, désorganisations constantes des services publics ont des conséquences graves à la fois sur les agents et sur le fonctionnement de notre société. Plutôt que de demander au personnel de servir l'intérêt général, on leur demande d'atteindre des objectifs au détriment de la qualité du service public rendu. Une des conséquences pour les agents est la perte de sens de leur mission. La CGT revendique des services publics de proximité et de qualité, préservés et développés sur tout le territoire, dotés de personnel en nombre suffisant, de fonctionnaires régis par le statut général, formés, disposant de moyens et équipements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le service public doit être porteur de l'intérêt général, vecteur de développement économique, d'aménagement des territoires et garant des principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Je ne peux terminer cette introduction au débat sur nos services publics sans vous inviter à prendre connaissance de l'enquête réalisée par le collectif Nos services publics auprès d'agents de la fonction publique, dont 80% des répondants déclarent être confrontés régulièrement ou très fréquemment à un sentiment d'absurdité dans l'exercice de leur travail. Ceux-ci mettent en avant le manque de moyens, un défaut de vision, l'impression de servir un intérêt particulier plutôt que l'intérêt général, le poids de la structure ou de la hiérarchie, ainsi que le manque de reconnaissance. Je vous remercie. Place au débat.